Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester la marque MUA Makeup Academy, qui est une marque anglaise, basée à Londres, si je ne dis pas de bêtises. Je suis super pressée de la tester parce que ça fait un moment du coup que je l'ai reçue. Et j'en ai profité en fait sur Beauté Privée. Elle y était, donc j'en ai profité pour commander tous les produits nécessaires. J'ai juste pas de produits à sourcils et de mascara parce que j'ai beaucoup de mascara ouverts et parce que les sourcils je suis très compliquée et en ce moment mon truc c'est les feutres et donc il n'y avait pas de feutres, donc j'en ai pas pris. J'ai pas envie d'acheter des produits pour les gâcher tout simplement. Voilà, en parlant de sourcils, j'ai appliqué le gel Got2b comme tout le monde en ce moment, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Il n'est pas totalement sec mais du coup le temps que je fasse mon teint etc ça va sécher tranquillement. Et après du coup je ferai mes sourcils. Enfin je ferai hors caméra, j'ai un feutre NYX, bref on s'en fout. Voilà. En tout cas on va commencer tout de suite. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit, ma fenêtre est ouverte parce qu'il fait chaud. Ok bah c'est parti, on va commencer du coup. Donc j'ai une base pour commencer. C'est la Pro Base à l'acide hyaluronique Jelly Primer. Voilà. Les packagings sont des packagings très simples en plastique. Le fond de teint est en verre, pourtant les prix sont vraiment très peu chers. Ce qui est plutôt pas mal. Ça c'est en plastique dur, enfin en plastique quoi, bref, on s'en fout. C'est une base hydratante. En fait j'ai remarqué que j'avais pas de base hydratante dans ma collection. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en avoir une. Ah oui, ça avait vraiment une texture gelée, je sais pas si vous verrez. On verra peut-être pas grand chose. Mais ça fait vraiment une texture très gélifiée. Ah oui, c'est vraiment très gélifié. Bon allez hop, c'est parti. Bon normalement c'est hydratant, j'ai déjà mis ma base hydratante du coup. En plus je viens juste de la mettre parce que quand je fais mes sourcils avec le Got2b, je le fais vraiment sur peau nue. Donc après je nettoie autour pour enlever le surplus de gel qui reste. Je déteste faire mes sourcils d'ailleurs avant de faire mon teint, mais bon c'est quand même le moyen le plus pratique. Et il faut bien avouer que ce gel fait pour les cheveux de base tient beaucoup mieux qu'un gel à sourcils. Voilà, bref, en tout cas cette base du coup, elle est quand même collante, hein. Je sais pas si vous verrez. Elle est collante, comme dit ça a bien agrippé le fond de teint. Et ma foi, bah écoutez, en tout cas, au niveau de l'odeur, ça sent pas grand chose. Non, ça sent vraiment pas grand chose. Et elle est ok. Bon, alors je trouve ça toujours dur de se faire un avis sur une base. Je pense que je le répète à chaque fois, mais ouais. En tout cas, on va dire que la base, c'est good. On va ensuite passer au fond de teint. Donc j'ai pris... Alors c'est très compliqué les teintes, encore une fois, je galère encore à trouver mes teintes. J'ai testé la teinte et je pense que ma teinte, ça sera ma teinte d'été, je pense. En tout cas, je pense que ça sera un peu trop foncé pour l'hiver, je sais pas trop, on verra. Mais c'est le Pro Base Longwear Matte Finish Foundation. Donc ils disent qu'il y a une couvrance totale et que c'est mat. Il y a écrit Shine Control, donc normalement c'est pas censé te faire briller. Moi j'ai la peau mixte à grasse, elle est moins grasse qu'à l'époque. Maintenant elle est un peu moins grasse, mais elle reste quand même un petit peu grasse sur le niveau de la zone T. On va le tester tout de suite. Donc l'embout, ouais, c'est un pinceau comme ça. Bon, j'en le mets directement comme ça, de toute façon il n'y a que moi qui vais l'utiliser. On va tester déjà comme ça, je pense que j'en ai mis pas mal. Je vais venir tester à l'éponge. Alors au niveau de la teinte, ouais je vous disais, ouais, c'est pas trop mal en vrai. On est encore en été, même si je suis encore un peu bronzée. Oui ça se voit pas mais je vous assure que je suis un peu bronzée. Full coverage, je suis pas sûre à 100%. Peut-être que c'est modulable, par contre on va tester ça. Je vais aussi en profiter pour vraiment faire mes cernes parce que j'ai pas d'anti-cerne à mettre. Je déteste avoir mes oreilles apparentes comme ça, bref. Après au niveau couvrance on est vraiment pas mal, hein. Moi je cherche pas une couvrance totale, un effet plâtre etc. Et j'aime beaucoup le rendu sur la peau. Il est très beau, hein. La couvrance est quand même vraiment pas mal. Là c'est le moment que je vais détester. Il faut que je fasse le contour de mes sourcils sans aller dans mes sourcils. Raté. J'en mets sur les paupières pour unifier la paupière parce que j'ai pas de... Bon déjà j'ai pas de base. Et j'ai surtout pas de... Bah j'ai pas de base en fait. Ah j'ai pas de correcteur non plus. J'ai jamais réussi à... Cette phrase était beaucoup trop longue juste pour dire ça. Franchement j'aime beaucoup ce fond de teint, honnêtement.
Au niveau de la couleur on est vraiment pas mal en fait, hein. Même dans la vraie vie je dirais que c'est à la limite. Mais avec un anti-cerne un peu plus clair, ça serait parfait. Et j'ai l'impression qu'il sèche quand même un petit peu sur la peau. Bon, faut le poudrer, il est quand même un peu collant, mais il sèche un peu sur la peau, j'ai l'impression. Au niveau du fini, on est quand même... Bon, ça brille un peu. Je dirais pas que c'est totalement mat, mais c'est vraiment pas mal. J'adore le... Vraiment, je trouve que le fond de teint est très beau. On va continuer avec le bronzer crème, qui est un bronzer crème en teinte mocha. Je sais pas comment j'ai choisi ma teinte. Ah, il fait un peu orangé. Hein. Alors, je vais venir le chauffer au doigt. Je pense que je vais l'appliquer au doigt sur les zones et après je vais estomper à l'éponge. Honnêtement, je pense que c'est une matière qu'il faut chauffer. Hein. Ouh, c'est un peu foncé. Ah, il a une odeur de parfum par contre, lui. Ah oui, il sent vraiment le parfum beaucoup là. Je pense que la teinte est trop foncée. Bon, j'ai pris mon éponge côté fond de teint pour essayer d'estomper un peu plus parce que là, je pense que c'est vraiment trop foncé. Trop foncé et peut-être un peu trop orange pour ma carnation. Après c'est peut-être le fait que ce soit foncé qui fait que c'est orange. Là j'ai l'impression que c'est aussi orange que mon éponge. Ah oui, donc il faut en mettre vraiment beaucoup moins que ce que moi j'ai fait, hein. On est bien d'accord. Au niveau du... Peut-être prélever à l'éponge ou au pinceau directement, ça serait peut-être un peu mieux. Parce que là je vais mettre un tout petit peu de fond de teint sur mon éponge. Je vais le tapoter sur ma main et je vais venir estomper comme ça, histoire d'atténuer un peu le bronzer parce que là il est beaucoup trop présent, je trouve. Après je trouve que c'est quand même moins laid dans la vraie vie que ça l'est en vidéo, mais il y en a beaucoup trop quand même. Je trouve que j'ai bien rattrapé le truc, j'en ai mis beaucoup trop. Au moins je saurais qu'il ne faut pas en mettre trop de ce produit, il est très pigmenté. Et au niveau de la teinte, je maintiens que je pense que c'est un peu trop foncé pour ma carnation. Mais si j'en mets peu, je pense que ça le fait. Parce qu'en vrai, la couleur, moi j'aime bien. C'est le genre de couleur que j'aime bien. C'est orangé, mais ça l'est moins que ce que je pensais que ça serait. Voilà. Ensuite, on va passer au blush. Ça, c'est les blushs vraiment que j'avais vu passer pas mal de fois. Les MUA comme ça en un peu tube de gouache. Et j'ai hâte de le tester. J'ai pris une teinte qui est assez foncée. Ouais, c'est assez... ça a l'air assez punch. C'est quoi le nom de la teinte du coup? Watermelon. Enfin, watermelon du coup. Pareil, je vais prendre mon éponge. Hop, on va bien le... Il est très pigmenté aussi. J'ai une passion pour les produits crème de toute façon en ce moment, ça c'est une certitude. Enfin en ce moment, et je trouve ça tellement plus beau sur la peau en fait. C'est très foncé par rapport à ce que je mets d'habitude. Mais j'aime beaucoup. Là le teint, j'aime beaucoup. Honnêtement, je pense que la poudre... J'ai peur que la poudre gâche tout. Parce que j'ai choisi de prendre une poudre compacte. Parce qu'en fait en ce moment je suis vraiment en mode je veux une poudre compacte qui soit bien. Sauf que j'ai peur que... Parce qu'il y a marqué Full Coverage Press Powder. Donc j'ai très peur que ça soit trop foncé en plus de ça. J'ai pris quelle teinte? 130, c'est la même teinte que le fond de teint. Et les poudres ça a tendance à foncer déjà de base. Donc j'ai assez peur que ça soit... Je vais prendre un gros pinceau et je vais vraiment en mettre un tout petit peu. Après j'ai peur aussi que ça ne poudre pas. Je pense que ça c'est vraiment le type de poudre qu'il faut que je teste sans rien. Parce que ça souvent les poudres compactes en fait je m'en sers quand je mets rien sur ma peau. Que je veux juste avoir un peu quand même une mini couvrance. Et c'est là où je mets les produits poudre en général. Donc c'est vrai que les poudres colorées je m'en sers pas comme là je suis en train de m'en servir de base. On va voir si elle matifie déjà. Bon elle matifie hein, je pense que vous le verrez quand même. Sur mon front ça se voit. Après j'en mets vraiment très peu, je tapote mais délicatement. J'ai très peur d'en mettre beaucoup trop. C'est un effet matière de fou. Je pense que j'ai été vaccinée avec la poudre LF. Bon alors je pense honnêtement qu'elle est pas mal. Ça me fait pas d'effet matière comme j'avais pu avoir avec la poudre LF. Donc ça déjà je suis contente. Par contre ouais ça m'a un peu foncé le teint. J'en avais pas énormément besoin là, je vais pas vous mentir.
Mais j'aime beaucoup en tout cas le rendu de mon teint actuellement. On va pouvoir passer à l'highlighter. Donc j'ai pris le Shimmer Highlight Powder en teinte Peach Diamond. Donc c'est un... Oh là. Il a des... Alors je sais pas si vous verrez les reflets. Il a des reflets un peu rosés. Comme ça je suis pas sûre que vous verrez bien les reflets qu'il a. Mais écoutez, on va tester ça. Ouais, donc il est quand même très rosé. Très rosé et ça fait un peu un effet holographique, j'ai l'impression. C'est mes yeux qui déraillent. Après j'ai peur qu'il fasse un effet un peu trop foncé. Alors ce que j'aime bien, c'est que je sais pas si vous verrez, mais ça fait pas un effet hyper pailleté. Moi j'apprécie ça justement. J'aime pas les effets trop pailletés des highlighters. Et on a passé avec celui-là, donc ça me va. Je vais juste venir prendre mon gros pinceau poudre pour... je vais prendre le spray fixateur, qui est un spray fixateur à l'acide hyaluronique hydratant. Oh, ah il est violent. Le spray est très violent. Ça sent... J'ai l'impression que tous les produits sont à peu près la même odeur. Enfin tous. Il y en a qui n'avaient pas d'odeur, mais ceux qui ont une odeur, ils ont tous la même. Et alors la décrire par contre, je ne saurais pas vous dire. Mais c'est pas désagréable. Moi c'est pas une odeur qui me dérange pour le coup autant. Et pourtant je suis quand même assez dérangée par les gros parfums forts. Là c'est vraiment pas un parfum hyper fort. Ça a une odeur, oui, mais c'est pas entêtant. En tout cas pas pour moi. J'ai été faire mes petits sourcils. Je sais pas si on verra une grande différence, que ils sont quand même assez naturels je trouve. Ça va. On va pouvoir passer aux yeux. Pour ça j'ai une petite palette, oui, enfin une petite. Il y a quand même pas mal de fards. C'est celle-ci. Honnêtement les couleurs sont quand même très sympas. C'est la Illusionniste. Est-ce qu'il y a une autre teinte en plus d'Illusionniste? Non, je pense que c'est vraiment la teinte, enfin la palette Illusionniste. Donc c'est assez naturel. Moi c'est les irisés que j'aimais beaucoup sur cette palette. J'ai trouvé très sympa. Voilà, je vais juste venir, hop. Alors je vais commencer par la teinte beige qu'il y a juste ici. C'est très poudreux. Très très poudreux. Bon, c'est une teinte beige, hein, donc forcément on voit pas grand chose pour le coup. Ok, on va partir sur le petit rose qu'il y a là. Alors il n'y a pas de nom de teinte, hein. Ça je vous donne les couleurs comme je les vois. Et je vais venir le mettre dans mon creux de paupière. Ça reste une couleur assez claire quand même. Qui se voit mieux dans mon miroir que vous à l'écran. Et je vais venir étirer pas mal quand même. C'est une couleur assez grisâtre que je n'aime pas trop. Après elle a l'air très grisâtre aussi dans le pan, hein. Ça voilà. Ok, je vais venir continuer. J'aimerais bien mettre un petit... Comment je vais faire ça? Je vais prendre ça, que je vais venir comme ça, et comme ça je vais suivre la forme sans avoir à la redessiner après. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ça, je vais venir prendre dans un premier temps la teinte, celle-ci. Je remonte quand même dans mon creux au niveau de la couleur que j'ai mis avant. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien écoutez, ça nous fait vraiment la forme. Parfait. Et je vais venir replacer, enfin tenter de replacer mon truc au même endroit. Ok, et je vais venir prendre cette fois-ci la teinte, celle-ci, la plus foncée. Et là je vais essayer vraiment de rester plus au niveau de mon ras de cils. Je vais quand même remonter un petit peu parce que j'aimerais bien avoir la teinte un peu partout. Bon, les fards sont pas incroyables, hein, je pense que ça se voit. Les fards sont pas super pigmentés. Je vais reprendre un petit peu du fard le plus foncé que je viens juste de mettre pour venir quand même faire un... Enfin foncer mon coin externe entièrement. Ça va pas être la palette de l'année, on va pas se mentir. En fait j'ai mis plusieurs fards et j'ai l'impression qu'on ne les voit pas vraiment. C'est très superficiel. Je vais reprendre encore un plus petit pinceau. Je vais prendre la teinte la plus foncée que je viens juste d'appliquer. Et... on va essayer là. Et pour mon ras de cils, je vais essayer, tenter... J'ai pas pris le meilleur pinceau pour faire ça, je vous avoue. De faire un trait. Ouais, c'est parfait. Bon, cet œil là est mieux fait que celui-là. Je pense que ça se voit, lui fait vachement tombant. Écoutez, tant pis, c'est pas grave. Je vais reprendre le petit pinceau boule que je vais venir essuyer le fard qu'il y avait dessus.
Et je vais prendre la teinte la plus claire que j'ai... Non, l'intermédiaire que j'ai mis. Pour venir estomper ce trait. Et je viens finir avec le plus gros pinceau et la teinte beige. Pour pareil, hop. Estomper encore plus tout ça. Bon, on va pouvoir passer au fard irisé. Je vais venir commencer avec le fard... J'hésite. J'ai envie de commencer avec celui-là dans mon coin externe. Il est très foncé. Alors la texture des fards irisés est beaucoup plus crémeuse que celle des fards mat. Est-ce qu'il va bien se prélever au pinceau? Ah oui, non mais la différence de pigmentation entre les deux, c'est abusé là, clairement. C'est même beaucoup trop pour le coup. Donc je viens reprendre mon pinceau boule comme ça pour venir estomper parce que là ça fait beaucoup trop de différence de pigmentation, ça fait une démarcation de fou. Bon, les fards du coup irisés sont beaucoup plus pigmentés. Je vais continuer avec lequel? Bah avec celui-là. Ok, vraiment je suis fan des fards irisés. Les fards irisés sont incroyables, ils se prélèvent super bien au pinceau et ils sont super beaux. C'est dommage que les fards mat honnêtement ils soient moyens, enfin moyen moins je dirais même. Et je vais venir prendre l'argenté qui est là pour venir le mettre dans mon coin interne. Il est peut-être un peu trop foncé à mon goût pour le coin interne. Je suis agréablement étonnée des fards irisés et très déçue des fards mat. Mais bon, c'est la vie, c'est les tests, c'est comme ça. Je vais venir prendre un crayon beige pour mettre dans ma muqueuse. Oh, il est très bien taillé, c'est des crayons qui se taillent hein, ceux-là. J'ai un liner feutre en pointe que je ne vais pas aimer, c'est une pointe en mousse. Après je pense très honnêtement que c'est les pointes les moins chères à faire. Je suis pas sûre de ce que j'avance mais je pense. Mais c'est pas du tout les meilleurs, vraiment pas. Bon allez on va essayer. Là j'ai envie de faire quelque chose que je fais très rarement parce que j'ai aucun liner. Un très peu de liner que j'aime bien pour faire ça et celui-là est très fin. Donc je peux aller vraiment dans mon... entre mes poils de cils. Et ça j'aime bien. Ok, alors je dirais que c'est à semi-valider. Parce qu'il est très noir. Il est plutôt précis, honnêtement. Pour l'application oui j'aime bien. Mais j'aime pas du tout l'applicateur en fait. C'est surtout ça qui me dérange. Après je pense que... Bon honnêtement j'aime bien quand même. En fait on peut faire des traits très fins avec. Et je trouve ça très appréciable pour le coup. Bon mes liners sont vraiment pas identiques. Mais bon c'est une habitude. On s'habitue très vite à ça. Ok. Je vais venir mettre hors caméra du mascara. Alors je sais pas si vous verrez bien mais j'ai mis sur mes cils du bas un mascara coloré. C'est c'est un de chez L'Oréal. C'est la teinte Nectar Pleasure 05 qui est très sympa honnêtement. Je l'avais jamais utilisé et je trouve très sympa. J'aime beaucoup. Ok donc là c'est le moment où je vais essayer de mettre des faux cils. J'ai acheté des faux cils du coup de la marque MUA Makeup Academy qui m'ont l'air ma foi très beaux. Mais j'ai... Ah bah j'ai enlevé tout le truc. Bon. Ah génial, il y a une petite boîte comme ça et c'est une boîte dans une boîte. Si vous voyez ce que je veux dire. En gros il y a un petit couvercle dessus que j'arrive pas à enlever. J'ai plus de batterie, mon truc qui clignote depuis tout à l'heure. Ils sont énormes. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient si longs. Et ils sont presque un peu trop longs pour le coup. Ils sont super grands. Mais alors qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je suis super fan. Ok, je les aime vraiment beaucoup honnêtement. Pour les lèvres j'ai deux produits. Ou trois, ça dépend comment vous voyez la chose. Nous avons d'abord ce petit duo. Donc c'est un multi-lip matte lipstick et gloss duo. Donc on a côté gloss et le côté d'un rouge à lèvres totalement basique. Et j'ai aussi pris ceci parce que ça m'a vraiment intriguée. Vous voyez que c'est transparent. C'est une huile qui change de couleur. C'est pour les lèvres et les joues. Alors en une huile sur les joues, moi je suis comme ça, pas vous mentir, je suis pas fan. Par contre une huile pour les lèvres, je serais curieuse de la tester, voir quelle couleur elle a. Mais j'ai très envie de mettre le rouge à lèvres. Donc on va tester le rouge à lèvres. C'est parti, côté rouge à lèvres.
Ok, la couleur est sympa, c'est une couleur vraiment neutre. La couleur est très belle, j'aime beaucoup la couleur. Je vais venir tester quand même le gloss par-dessus. La gloss est censée être de la même teinte normalement. Alors c'est un embout qui est vraiment minuscule. Je suis un peu fan de l'embout. Après oui, la couleur c'est la même. Elle est un petit peu plus foncée, j'ai l'impression. Et bien écoutez, c'est validé aussi ce petit rouge à lèvres. Moi j'aime beaucoup. Je vais quand même vous swatcher. Attends, excusez-moi, je remets mes cheveux. Hop là. Je disais, je vais quand même vous swatcher la petite huile à lèvres là sur ma main. Voir quelle couleur elle a quand elle change de couleur. Ça, je l'ai pas testé. C'est un embout très basique des huiles à lèvres. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Alors moi, je commence à le voir un peu dans mon miroir. Mais ah si, vous le voyez un petit peu. Ok, donc ça devient très rosé. Je n'ai aucune idée de comment c'est fait. Ça m'intrigue énormément. Ça devient assez rosé, ça reste quand même très transparent. C'est une huile. Par contre, ça sur les joues, je suis vraiment pas sûre. À mon avis, ça doit vraiment bouger. Je pense que c'est un truc à mettre soit si on met rien du tout, mais ça doit faire un côté assez huileux, assez pas très... Ouais. Écoutez, si je le teste avant de poster cette vidéo, je vous le mettrai en photo ce que ça rend. En tout cas, honnêtement, j'aime beaucoup mon look actuellement. Les faux cils sont peut-être un peu excessifs pour aller dehors avec tous les jours, pas vous mentir. Après, moi je mets pas de faux cils dans ma vie de tous les jours en général. J'en ai déjà mis mais c'est très rare. Je les trouve quand même magnifiques. Honnêtement, ils sont incroyables. Ils sont vraiment incroyables. Ils sont doublés. Alors je sais pas si vous allez les voir. Mais ils sont doublés en fait. Il y a deux... On dirait qu'il y a deux paires. Bref, ils sont canons. Ils sont trop beaux. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous. So catch me if I fall.